Voici Philippe Lemieux. C'est toujours un plaisir de le recevoir avec nous en studio. Salut le spécialiste! Allô! Salut gang! C'est pas Corbeil, évidemment, c'est Philippe Lemieux. Nous autres. Pour nous parler du film de Fall Boy, c'est la sortie là, ce vendredi du film Le Cascadeur qui met en vedette Ryan Gosling et Emily Blunt. Si tu nous résumes, Philippe, un peu à quoi va ressembler le film. Oui, ben écoute, Ryan Gosling joue là-dedans un cascadeur professionnel qui est engagé en fait pour retrouver l'acteur principal du film sur lequel il travaille qui lui a été enlevé. OK? Puis la réalisatrice du film, Emily Blunt, c'est son ex. Fait qu'on se doute bien que dans le cadre de l'aventure, ils vont se retrouver un peu, là, puis ils vont vivre des aventures ensemble. Ma mémoire peut peut-être faire défaut, mais est-ce que c'est la première fois qu'on offre ce genre de scénario-là? Il me semble que j'ai pas vu ça souvent. Ben, en fait, c'est basé sur une série télé, peut-être que tu vas t'en souvenir, de 1981-86, qui mettait en vedette Lee Majors, l'homme de 6 millions. OK. Puis il jouait justement ce cascadeur-là qui, dans ses temps libres, part à la recherche de gens, là. Et ça mettait aussi en vedette Heather Thomas, qui était devenue une mannequin très populaire à l'époque, là, après la sortie de cette série-là. C'est réalisé par David Light, qu'on connaît. C'est un cascadeur devenu réalisateur-producteur. Il a travaillé notamment sur les John Wick, mais il nous a livré des films à titre de réalisateur comme Blonde Atomique, Deadpool 2, puis Bullet Train récemment avec Brad Pitt, justement. Fait qu'on peut s'attendre à un film avec beaucoup d'action, beaucoup d'humour aussi, je pense. Est-ce que c'est fréquent, justement, qu'un cascadeur comme ça devient réalisateur? Ben écoute, plus souvent qu'on le pense. Je pensais pas, puis finalement, en faisant mes recherches, d'abord, au début du cinéma, si on pense à des gens comme Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Harold Lloyd, qui faisaient par définition toutes leurs cascades parce que le métier de cascadeur n'existait pas. Exact. Ils sont tous devenus réalisateurs de leurs propres films. Fait que ça remonte au début d'Hollywood. En Chine, si je pense à Jackie Chan, par exemple, qui a réalisé beaucoup de films et il fait toutes ses propres cascades, on le sait, c'est sa réputation. Il y a aussi Yan Wuping, que peut-être les gens connaissent moins, mais qui est responsable des cascades dans La Matrice, dans Kill Bill, puis qui a aussi beaucoup de films à son actif en Chine. Mais même des grands réalisateurs là, qu'on n'associe pas à la cascade, par exemple John Ford, qui est le réalisateur américain qui détient le plus d'Oscars à titre de meilleur réalisateur. Il a fait des westerns avec John Wayne. Il a commencé sa carrière comme cascadeur. Puis Victor Fleming qui a fait Autant n'emporte le vent et Le Magicien d'Oz. Quand même, ben oui. La même année, en 1939, il était en compétition avec lui-même aux Oscars, d'ailleurs, pour le meilleur réalisateur. C'est donc bien drôle. Il a gagné, heureusement. Lui aussi a commencé sa carrière comme cascadeur. Écoute, comme prof ou même, je vais dire comme cinéphile, parce que tu en consommes beaucoup, as-tu des cascades préférées? Ben oui, écoute, il y en a une classique qui vient d'un western de 1939 qui s'appelle Stagecoach. Là-dedans, c'est une diligence qui est tirée par 6 chevaux. Puis le cascadeur tombe entre les chevaux, se tient après l'attelage, puis finalement, quand il relâche, les 6 chevaux et la calèche passent sans le toucher. C'est cette cascade-là qui a inspiré Steven Spielberg à faire passer Indiana Jones en dessous du camion dans le premier volet. Évidemment, on peut pas parler de cascade à l'ère moderne sans parler de Tom Cruise. C'est ça. Les Missions Impossibles, j'ai repensé, il y avait plusieurs bonnes cascades, notamment quand il gravit l'immeuble à Dubaï. Mais moi, c'est vraiment dans Mission Impossible Rogue Nation, quand il se tient après l'avion Airbus A400 au moment du décollage. Il est à l'extérieur de l'avion quand elle décolle. Ça, c'est toute une cascade. Quelque chose. Ça prend des nerfs d'acier faire ça. Ben, moi aussi, c'était dans cet angle-là. Mission Impossible, le dernier, quand il saute en motocross la falaise. Oui, puis ça devient un saut ensuite en parachute, là. Oui, c'est quand même... Non, c'est impressionnant. Tu le fasses, là. Oui, puis je termine avec James Bond, en fait, parce qu'il y en a des belles cascades dans James Bond aussi. Dans le film GoldenEye, qui était celui de Pierce Brosnan, au tout début du film, il y a un cascadeur qui fait un saut en bungee dans un hydroélectrique, un barrage hydroélectrique. Et c'était un saut de 220 mètres de hauteur qui, en 1995, était le plus haut saut en bungee jamais réalisé. Maintenant, c'est rendu le 3e, mais au moment du tournage, c'était un record du monde qui avait été battu. Là. Mais c'est un métier qui est quand même dangereux, cascadeur, on va se le dire. Est-ce qu'ils sont bien payés quand même? C'est-tu autant que les acteurs, maintenant? Non, parce que c'est la vedette quand même qui est... Mais disons que la vedette va travailler pendant 8 mois, alors que le cascadeur, c'est une journée. Fait que au prorata de l'heure, il est probablement mieux payé, là, parce que c'est très, très court ce qu'ils font. Fait qu'ils sont bien payés pour ce qu'ils font, mais comme tu l'as dit, des fois, ils risquent quand même là, de se blesser. Là, Moi, ce qui m'impressionnait, surtout quand j'étais ado, c'est les films rapides et dangereux. Les cascades en voiture, tu sais, quand la voiture passe en dessous du camion ou ces affaires-là. Moi, ça, là, j'étais comme... Hey, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est toujours vrai, mettons, ce qu'ils font. Ils font-tu du montage là-dedans? Il y a beaucoup d'images, d'effets visuels. D'effets visuels, exactement. Mais il y a certaines cascades qui sont véritables. À ne pas tenter à la maison. Non. C'est important. Non, c'est ça. De toute façon,
impossible que ça arrive chez nous. Non, puis je monte dans un 3 marches, puis les jambes me shake. Non, mais quand on sortait du cinéma, par exemple, qu'on allait voir Rapide et Dangereux, tu sortais du cinéma, puis là, tu voyais les chars, là, le monde qui était primé, là, on est comme calmez-vous. Là. Phil, merci. On rappelle que Le Cascadeur, mettant en vedette Ryan Gosling et Emily Blunt, ben, ça sort ce vendredi. Oui. Allez voir ce film-là qui sera, j'en suis sûr, complètement intéressant. Je dirais avec le beau Ryan Gosling. Avec le beau Ryan Gosling. Merci, Phil. Bye. La musique de Ariane Moffat, Sim.